surnaturel, qu'on peut faire des choses extraordinaires. Il est le grand Dieu, le Tout-Puissant, le grand Je suis, qui était, qui est et qui vient. Et sa puissance peut se manifester. Et il nous a choisis pour manifester sa puissance. Et ce soir, j'ai envie de vous inviter, de vous emmener avec ce temps de louange qu'on a vécu. Il y a le surnaturel qui s'est déployé dans ce lieu. Il y a comme un mouvement de la gloire de Dieu qui s'est manifesté au milieu de nous et qui se manifeste au milieu de nous. Alors nous sommes tous invités à rentrer dans ce mouvement de gloire. Nous sommes invités à entrer dans ce mouvement de gloire ensemble. Parce que quand nous rentrons ensemble dans son mouvement de gloire, alors tout est possible. Alors tout est possible. Quand il nous emmène avec lui dans son mouvement de gloire, tout est possible. Et c'est ce que je veux déclarer ce soir. Quand il nous emmène avec lui dans son mouvement de gloire, tout est possible. Parce que tout est possible à lui. Alléluia. Et je vous promets que Jordan ne savait pas de quoi j'allais prêcher ce soir. Et quand il a commencé à déclarer je m'agenouille et je dépose ma couronne, eh bien c'est là où on va aller ensemble ce soir. Parce que si nous voulons être ces agents sur la terre, il faut que nos couronnes humaines, elles tombent à ses pieds. Pour que l'être surnaturel se lève à l'intérieur de nous et que nous puissions manifester qui il est sur la terre comme dans le ciel. Et on va commencer à lire 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21. Ainsi, je vous le lis dans la version Semeur. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. Waouh, waouh, waouh. Je relis parce que c'est tellement puissant. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Nous qui sommes ici ce soir ensemble, nous sommes unis à lui. Et alors que nous sommes unis à lui, nous sommes quoi? Une nouvelle créature. Il y a une nouvelle créature qui se lève à l'intérieur de nous. Une nouvelle créature du surnaturel qui se lève à l'intérieur de nous. Ce qui était ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. Quand tu as dit oui à Jésus, alors ce qui est nouveau était déjà à l'intérieur de toi. Et tu peux le manifester partout où tu vas. Waouh, c'est puissant. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié à nous le ministère de la réconciliation. Waouh, waouh, waouh. Vous imaginez comment, quand Jésus a accepté de venir sur la terre, il nous a tendu la main. Et quand il te tend la main et que tu viens avec lui, en lui, que tu deviens une seule personne avec lui, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens son agent sur terre. Waouh! Quelle grâce infinie! Quelle grâce infinie! En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même. C'est ce que je viens de vous dire. Christ, il est venu se réconcilier avec nous. Et quand nous acceptons de passer au travers de lui, au travers de sa chair et de son sang, alors nous sommes réconciliés avec le Père, le grand je suis. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Christ nous a réconciliés avec lui sans tenir compte de quoi? De nos fautes. Et il a fait de nous les dépositaires du
message de la réconciliation. Waouh! Ça veut dire qu'il nous a fait cette grâce de nous choisir, chacun d'entre nous, pour être des agents de réconciliation. Réconcilier les hommes avec le Père. C'est ça ce que nous devons être. Réconcilier les hommes avec le Père. Être un pont entre ciel et terre. Réconcilier les hommes qui ne connaissent pas Jésus avec le Père. Merci beaucoup. Waouh! Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Waouh! Une grâce tellement énorme. Une grâce tellement énorme. Son œuvre nous a permis, nous d'abord, d'être réconciliés avec le Père. Et après, la grâce, c'est que moi, je peux tendre la main à tous ceux qui sont autour de moi pour être cet agent qui va les réconcilier avec le Père. Waouh, waouh, waouh. Une grâce, mais une grâce. On réalise cette grâce que Dieu nous fait. Et vous savez quoi? C'est ce à quoi nous sommes tous appelés. Ce n'est pas des élites qui sont choisies. C'est chacun. C'est chacun. Chacun est cet agent de réconciliation. Chacun peut manifester qui est Jésus sur la terre. Moi, je peux le faire dans la sphère qui m'est attribuée, mais je ne peux pas le faire dans la sphère de Lucas. Je ne peux pas le faire dans la sphère de Lucille, ou de Sacha, ou de chacun d'entre vous. Je suis bien incapable. Donc chacun a un rôle important à jouer. Et aujourd'hui, il est temps d'en prendre conscience. On est resté trop longtemps assis sur nos chaises à écouter. Et c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. C'est largement pas suffisant. Parce que tu vas commencer par t'éteindre si tu fais que écouter. Mais si tu commences à déverser ce que tu reçois, alors ça grandit à l'intérieur de toi. Et quand ça grandit à l'intérieur de toi, tu vois des miracles se passer. Tu vois des choses merveilleuses arriver. Quand tu vois ces choses, ça te donne envie d'aller plus loin, de chercher plus, de communiquer plus. Parce que l'amour que tu reçois, ça doit être un mouvement, comme tout à l'heure, ce mouvement de l'esprit, qui est toujours là d'ailleurs. Le mouvement de l'esprit, si tu veux qu'il bouge à l'intérieur de toi, si tu veux le recevoir, alors il faut que tu le donnes. Tu dois être juste. Recevoir, donner, recevoir, donner. Si ça ne se passe pas comme ça, qu'est-ce qui se passe? Tu te gaves comme une noix. C'est ça qui se passe. Tu te gaves. Au bout d'un moment, ça pourrit à l'intérieur de toi. Alors que si c'est en mouvement, ça devient plus grand, ça devient plus beau, ça devient plus enthousiasmant. Parce que c'est ce que Dieu a demandé que nous soyons. Waouh! Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Donc Jésus est venu sur la terre, il a pris ma place, il a pris ma condamnation, il a pris tout ce que moi je méritais, c'est lui qui l'a pris. Alors on reste toujours dans la condamnation ou on choisit de dire je m'approprie ce que Dieu a fait pour moi, ce que Jésus a fait pour moi, je me l'approprie
et je vais le distribuer partout. Quand le premier amour revient à l'intérieur de nous, quand cet amour divin revient à l'intérieur de nous, on n'a qu'une envie, c'est de le partager partout. C'est de le partager partout. Nous portons Christ à l'intérieur de nous. Nous sommes unis à lui. C'est pas une philosophie, c'est pas quelque chose que, bah oui, je crois à ça. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est je suis unie avec Christ. Je ne fais qu'une seule personne avec lui. Waouh! Quand tu fais qu'une seule personne avec lui, alors tu peux manifester qui il est. Partout où tu vas. Parce que Christ à l'intérieur de toi ne demande qu'à grandir et à se manifester. Quelle grâce il nous a fait de pouvoir être ses agents, ses agents à lui, sur la terre, comme au ciel. Waouh! Donc pour ça, bien évidemment, il faut que les couronnes, elles tombent. Les couronnes du moi, les couronnes de mes droits, les couronnes de tout ça, ça doit tomber pour que ce soit lui qu'on voit et pas moi. C'est lui qui doit être vu et pas moi. C'est lui qui doit être vu et pas moi. C'est lui qui doit être vu et pas moi. C'est cette nouvelle nature qui se lève à l'intérieur de moi, qui est Jésus, qui doit se manifester. Alors, nous devenons ces agents du surnaturel sur la terre. Vous savez quoi? Quand l'homme a péché, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été privé de la communion avec le Père. C'est ça qui s'est passé, ok? Jésus il est venu pourquoi? Pour nous réconcilier avec le Père, pour qu'on puisse retrouver la relation avec le Père. Et c'est que dans cet endroit, dans ce moment-là, où on peut être heureux, épanoui et vivre, c'est quand on est avec le Père, quand on a confiance au Père, quand on connaît notre maison, quand on va dans cette maison et qu'on peut la vivre dans tout ce que nous sommes sur la terre. On peut le faire, vous savez, je vous donne un message d'espoir ce soir. On peut le faire. On peut avoir cette relation vivante avec le Père. On peut devenir ses enfants qu'il aime, qu'il chérit. Et quand on a cette relation, qu'il n'y a plus rien qui nous coupe de cette relation, alors qu'est-ce qui se passe? On a pleine confiance en lui. Vous savez, quand je vois mes petits-enfants, ils ne se posent pas de questions. Ils savent. Élie, il sait qui est son père. Il a confiance en lui. Il sait que son papa, il va pas le mettre en danger. Il a confiance. Il nous faut redevenir ça. Ces enfants qui ont confiance dans le Père, qui savent que le Père, il a choisi. Il nous a choisis pour avoir une relation, une communion, une vie avec lui. Waouh! Donc maintenant, il nous a choisis pour être ses agents de réconciliation, d'aller chercher ceux qui ne connaissent pas le Père, de les prendre avec nous et de dire, regardez, tu peux reconnecter avec le Père au travers de Jésus. Tu peux reconnecter avec le Père au travers de Jésus. Donc nous sommes ces dépositaires de son amour. Nous sommes les dépositaires de son amour. Waouh! Vous imaginez un petit peu cette grâce qu'il nous a fait? Il a choisi que ça passe par nous. Waouh! Quelle grâce! Donc on va voir dans 2 Corinthiens 1, 22, c'est encore Dieu qui nous a marqués de son sceau comme sa propriété. Vous voyez ce que je vous dis? Il nous a marqués
de son sceau et nous sommes sa propriété. Et qui a mis dans notre cœur son esprit comme acompte des biens à venir. Waouh! À l'intérieur de nous, il y a son esprit. Son esprit, c'est un acompte de l'héritage du surnaturel. Waouh, waouh, waouh. Des fois, on bloque. On bloque dans notre système de croyance et de pensée. On bloque avec des pensées. On bloque l'esprit à l'intérieur de nous. On bloque. Mais il demande qu'à s'élargir à l'intérieur de nous. Il demande qu'à manifester qui il est à l'intérieur de nous. Et vous savez, on vit tellement dans une société où tout doit être comme il faut, où tout doit être ramené au terre à terre, qu'on en perd la réalité. On perd la réalité du surnaturel. Mais cette réalité, elle est vivante et elle est agissante. Et elle peut se manifester à travers toi, puisque tu as l'esprit à l'intérieur de toi. « 2 Corinthiens 2, 14 et 16. Vous allez voir, c'est beau en fait. Tous ces chapitres de 2 Corinthiens, là, on lit 1, 2, 3. Vous allez voir, au fur et à mesure, il met des couches. 2 Corinthiens 2, 14 à 16. Je ne puis que remercier Dieu. Il nous associe toujours au cortège triomphal du Christ. Waouh! Nous sommes associés. Quand tu es associé, c'est ça. Tu n'es pas à 2 kilomètres l'un de l'autre. Tu es associé. Tu travailles ensemble. Tu fais tout ensemble. Tu es associé à son cortège triomphal. Tu es associé à son cortège triomphal. Waouh! Qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Qu'il a vaincu toutes les puissances, toutes les dominations, toutes les autorités et qu'il les a livrées publiquement à la croix. Colossiens 2, 15. Tu es associé à ce cortège-là. Tu es associé. Entends, tu es associé à ce cortège triomphal. Waouh! Et après, il dit, par notre union avec lui, et là, c'est l'union. Dans une union, on n'est plus capable de voir l'un ou l'autre. On ne fait plus qu'un. N'est-ce pas? L'union, c'est l'union. Dans son union avec lui, il se sert de nous pour répandre en tout lieu, quoi donc? Comme un parfum, la connaissance du Christ. Alors là, qu'est-ce que nous sommes devenus? Nous sommes devenus un parfum, une odeur. Cette odeur-là, l'odeur de Christ, l'odeur du surnaturel. Ça veut dire que partout, tu n'as même pas besoin de parler. Tu es l'odeur. Les gens te sentent. Ils sentent qui tu es. Ils sentent d'où tu viens. Son odeur peut passer. Son odeur se manifeste. Tu marches. Regardez Pierre. Il marchait. Qu'est-ce qui se passait? Les gens étaient guéris. L'odeur que tu manifestes, va amener le surnaturel. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Commençons à réaliser ce que Dieu est en train de dire dans sa parole. C'est pas juste quelque chose que je lis. Oui, je suis l'odeur de Christ, mais je le manifeste. Waouh! Et alors,
Alors cette odeur, qu'est-ce qu'elle fait? Oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum de Christ, l'odeur de Christ sur la terre. Vous vous rendez compte quelle grâce il nous a fait de nous choisir, nous qui sommes imparfaits, pour être son odeur sur la terre, son parfum. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. Donc on voit bien qu'il y a l'odeur pour tout le monde. D'accord? Et c'est pour ça que parfois, est-ce que tu as déjà remarqué que des fois là où tu vas, il y a des gens, ils pourraient te tuer, ils le feraient. Est-ce que tu as déjà remarqué ça? Moi, une fois, ça m'est vraiment arrivé. J'étais à une caisse, j'étais avec mon beau-frère. J'arrive à la caisse, bonjour madame, elle ne me répond pas. Elle ne pouvait même pas me regarder. Je n'ai rien fait, je n'ai rien dit. Elle ne pouvait pas me regarder. Tout à coup, elle m'a jeté un regard. Si elle avait eu un fusil à la place des yeux, j'étais morte. L'odeur que je dégageais, pour elle, c'était la mort et la perdition. Mais pour tous ceux qui sont là et qui attendent la révélation, qui attendent de voir Christ, alors tu es une odeur de vie. Tu es une odeur de vie et tu manifestes ta vie même quand tu marches dans un centre commercial, à ton travail, partout où tu es une odeur de vie. Waouh, waouh, waouh. C'est puissant. Vous devriez sauter de vos chaises. Mais c'est vrai. Ça veut dire que partout où tu es l'odeur de Christ. Imagine. Tu passes, on te sent. Tu passes, on te sent. On sent qui tu es. Si tu es en union avec le Père, en union avec le Fils et en union avec l'Esprit, tu dégages une odeur de vie. Waouh! Pour les uns, c'est une odeur de mort qui les mène à la mort. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Tu déranges. Est-ce que tu as déjà dérangé quelqu'un? Tu peux déranger des gens, même si tu dis rien. D'accord? Là, c'est l'odeur. C'est pas ce que tu as dit, c'est ce que tu es. Ça les dérange, ça leur plaît pas. Mais pour d'autres, tu es une odeur de vie qui les ramène à la vie et qui les emmène avec toi dans la reconnexion avec le Père, le Fils et l'Esprit. On continue? Il va crescendo, hein, je vous le dis. Hein. 2 Corinthiens 3:3. Il est évident que vous êtes une lettre de Christ. Et cette lettre que le Christ a confiée à notre ministère et qu'il nous a fait écrire avec non de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tablettes de pierre, mais sur les tablettes de chair sur vos cœurs. Alors, tout à l'heure, on était une odeur, on est scellé, hein, je vous redis un petit peu toutes les étapes qu'on est en train de faire, et maintenant, qu'est-ce que nous sommes? Une lettre. Donc, vous avez remarqué qu'on va crescendo dans les sens. Il y a l'odeur. La lettre, maintenant, comment on fait? C'est les yeux. La lettre, elle est lue. Et oui, si tu as une odeur que tu sens, c'est un des sens, n'est-ce pas? Si tu as une lettre, c'est les yeux, ça se voit. Parfois, on nous dit, tu comprends que là, moi, je suis en train de te dire, si vraiment tu es en union avec le Christ comme tu devrais l'être,
tu deviens une lettre. Une lettre où c'est écrit dessus « J'appartiens au Christ ». Je suis né d'en haut. Je peux te réconcilier avec le Père. C'est ça qui est écrit sur ta lettre. Est-ce que tu as dit quelque chose? Les autres l'ont vu. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a ce qu'on dit avec notre bouche, mais il y a tout ce qu'on est. Et parfois, vous savez quoi? Ce qu'on est parle plus fort que ce qu'on dit. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? On avait une agence de communication quand on était à Perpignan. Et dans cette agence, on a voulu créer comment on pourrait dire ça? Un mouvement, si on peut dire ça comme ça, avec les chefs d'entreprise. Et on appelait cela « Créons des liens ». On crée des liens les uns avec les autres. D'accord? Et dans la ville de Perpignan, on n'était pas connus. On ne savait pas qui on était. On ne savait pas qu'on était pasteur. Personne ne le savait. OK? Donc on a commencé à inviter tous ces chefs d'entreprise qui viennent à nous. Et on a commencé à être qui on est. À commencer à dire les valeurs du royaume. Sans parler de Jésus. Mais en étant. Et tout à coup, les gens, ils ont commencé à nous dire, mais qu'est-ce qu'il y a chez vous? Comment ça se fait? Comment c'est possible que vous pouvez travailler en famille et que vous ne vous disputez pas? Il y a des bons chakras ici. Oui? Est-ce que vous voulez qu'on vous parle des chakras? Tu es une lettre. Quand tu es une lettre, on te pose des questions. Et quand on te pose des questions, la voie est ouverte pour déclarer ce que tu veux déclarer. Mais tu comprends, ça a changé. C'est pas ce que tu as dit qui a fait, c'est ce que tu es qui a fait. Que les autres se sont demandé comment ça se fait que dans cet endroit, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour qu'on ressent. Et cette lettre vivante a parlé. C'est dans ta famille que les autres vont voir que tu es différent. C'est avec tes enfants. C'est avec ta femme ou ton mari. C'est là que les autres voient la lettre que tu es. C'est pas dans ce que tu déclares. Tu peux faire des belles déclarations. Mais quand on te voit avec ta femme ou ton mari ou tes enfants, on se dit, aïe, 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 la lettre, elle n'est pas terrible. Matthieu 12, 34, je vais juste lire la fin du verset. Car ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Donc là, on arrive à la parole. Ce qu'on dit vient de où? De ce qui est écrit dans nos cœurs. Ce que l'on dit vient de la lettre. Ce que l'on dit vient de la lettre que je suis, la lettre qui est écrite sur mon cœur. Ce que je dis vient de ce qui remplit mon cœur. Voyez les étapes? Nous, souvent, on parle. On veut annoncer partout, dire, et c'est pas mauvais. Mais là, le chemin, il est différent. On est une odeur, on est une lettre, et après on parle. Voyez? Et ça, c'est des choses qu'on doit apprendre. Parce qu'on vit dans un monde où Jésus, c'est ça. Vous avez déjà remarqué? Quand on parle de Jésus, quand on affiche Jésus,
Les gens, ils n'en veulent pas. Pourquoi? Parce que l'odeur des chrétiens, parce que la lettre qu'ils ont montrée, elle pue, elle sent pas bon. Alors maintenant, on va devenir une odeur agréable, une lettre vivante de ce qu'il est dans nos vies. Et après, tout ce que tu vas dire va être reçu parce que les gens vont voir la différence. Vont voir, ah ben lui, ce qu'il dit, il l'est. Tu comprends? Tu peux faire des belles théories sur la famille. Tu peux dire, ah ben moi, j'aime la famille, tout ça. Mais tes enfants, ils sont où? Tu comprends? Alors que si tu montres, ça c'est ma famille, ça c'est la lettre que je suis. Et quand je dis ça, je ne condamne pas personne. Ok? On fait avec ce qu'on a et ça va. Ok? Mais ce que je veux dire, c'est que là, la lettre, elle doit venir. Et parfois, ça prend un peu de temps pour que la lettre, elle s'écrive dans nos familles. Et c'est ok. Je ne suis pas en train de juger personne. On est ok? Mais c'est quand même la réalité. On nous a appris des belles théories de ce que devait être un chrétien. Mais est-ce qu'on l'a vu se manifester? C'est une question. 2 Corinthiens 3, verset 6. C'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance, qui ne dépend pas de la loi avec ses commandements écrits, mais de l'Esprit. Car la loi, avec ses commandements écrits, inflige la mort. L'Esprit, lui, communique la vie. Alors là, on a cette balance, justement. Est-ce que ce que la parole de Dieu déclare est la vérité? Oui. Est-ce que nous devons suivre cette parole? Oui. Mais si nous la suivons en jugeant tous ceux qui sont autour de nous, qu'est-ce que nous devenons? Des pharisiens. C'est ça que ça dit ce verset. Nous devenons des pharisiens. La religion, ça tue. Est-ce que vous avez remarqué, on parlait en venant en voiture tout à l'heure des Huguenots. On parlait des Ménonites qui ont été tués. Vous savez, tous ces réveils qui sont venus, ils ont été tués par qui? Par le réveil d'avant. Pourquoi? Parce qu'ils ont jugé, parce qu'ils sont devenus religieux, ils sont devenus des pharisiens. Alors gardons nos cœurs. Si nous voulons être cette lettre écrite de l'amour de Dieu, nous avons besoin de l'Esprit. Parce que l'Esprit est le seul qui est capable de nous dire « Et qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu juges ton frère, tu juges ta sœur. T'es qui toi pour juger? Aïe, aïe, aïe. Vite, je me remets. Pardon. » Vous savez, la semaine dernière, c'était Pâques. Pâques, on s'est réunis en famille. Parce qu'on aime se réunir en famille. Et tout à coup, Jordan est arrivé. Et il a dit, il était bouleversé. Il a dit, il
faut que je vous partage ce que le Saint-Esprit m'a dit. Et là, on a écouté ce qu'il avait à nous dire. Et il a dit, au départ, on était une famille et on était tous soudés les uns aux autres. Et tout à coup, il y a quelque chose qui est arrivé et qui nous a séparés. C'est un pieu qui est descendu et qui a pris racine. Et quel était ce pieu? Le jugement les uns envers les autres. Alors on s'est demandé pardon. On s'est humiliés les uns les autres. Et on a dit, ok, c'est vrai. On a plus facilement la possibilité de voir dans l'autre ce qui ne va pas que tout ce que Dieu a mis à l'intérieur de lui. Et Jordan, vous savez ce qu'il a fait? Il a pris de l'eau et nous a lavé les pieds à tous. Elle a commencé par Eric, mon mari, et lui a lavé les pieds. Et vous savez ce que ça a créé? Une réconciliation magnifique. On s'est engagés les uns les autres à plus se juger. Et l'autre est différent que moi. Eh bien, merci Seigneur qu'il est différent. Parce que ce qu'il fait, je suis incapable de le faire. Parce que ce qu'il est, je suis incapable de l'être. Parce que ce qu'il manifeste, je ne peux pas le manifester. Parce que son odeur, je ne l'ai pas. Est-ce que vous connaissez l'odeur de Lucille? Est-ce que vous la connaissez, l'odeur de Lucille? Lucille est un intercesseur de haut vol. Ah, elle est discrète. Mais je vous assure que dans le monde spirituel, sa voix est forte. Ce n'est pas forcément ce qu'on voit avec nos yeux naturels qui dégage son odeur. Est-ce que vous connaissez Sacha? Est-ce que vous savez qui est Sacha? Quelle est son odeur? Quelle est la hardiesse qui est à l'intérieur de lui? Comment il veut voir les âmes sauvées? Est-ce que vous le connaissez? Et je peux dire ça de chacun de vous. Moi, je ne vous connais pas tous. Je connais certains, mais je ne vous connais pas tous. Mais chacun a son odeur. Chacun manifeste ce qu'il doit manifester. Et vous savez quoi? On est tellement dans un monde où tout le monde doit être pareil, où tout le monde doit rentrer dans le même moule, qu'on n'arrive même plus à saisir la valeur de l'autre, la valeur de Corinne, la valeur de chacun. Est-ce que je suis prêt à te regarder avec d'autres yeux que ceux que je vois? Est-ce que je suis prêt à m'abaisser pour que tu puisses briller? Pour que ta lettre puisse être lue, que ton odeur puisse être sentie. Si on reprend l'idée du parfum, vous savez, il y a certaines personnes qui mettent du parfum, ça sent hyper fort. C'est hyper agressif. Ça couvre les autres odeurs. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Mais le parfum de chacun doit être émané, inhalé, partout.
Et ça, c'est mon choix. Est-ce que je suis prête à m'humilier, à descendre, à faire tomber ma couronne et à dire, ok, je veux aujourd'hui que ce soit Sacha qui fasse sentir son parfum. Est-ce que je suis prêt à m'humilier pour que Christ soit vu, lui seul? Et ça, c'est notre choix à chacun. C'est notre choix à chacun. Et si on veut être ces agents de réconciliation, nous devons apprendre à laisser tomber nos couronnes, à nous humilier pour que lui puisse se manifester. Et ce soir, j'aimerais que chacun puisse répondre à ce que Dieu dit. Est-ce que tu es prêt à être cet agent-là de réconciliation? Est-ce que tu veux être ce parfum, cette lettre? Et chacun peut se mettre devant Dieu maintenant. Et j'aimerais qu'on puisse faire un pas. La Bible dit qu'il faut que je diminue pour qu'il puisse grandir à l'intérieur de moi. Alors, si tu es prêt, viens. Viens. Face contre terre, I won't leave my face.
Je veux ce soir m'humilier pour tout l'orgueil qu'il y a dans mon cœur. Parce que je n'ai pas pu accueillir l'odeur de l'autre, la lettre qu'il est. J'ai voulu être celui qui est vu. Alors que si je suis ton agent, c'est toi qui es vu et pas moi. Alors ce soir, on choisit de se mettre face contre terre devant toi. On choisit la position, la seule qui est convenable. C'est que je diminue pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses te manifester, que l'odeur qui se dégage de moi, ce soit toi. Que la lettre qui soit lue à travers moi, ce soit toi. Que le sceau qui est sur ma vie, ce soit toi. Ça serait bien que peut-être vous puissiez simplement déverser votre cœur devant lui et lui demander pardon pour les jugements, pour ce que vous avez manifesté qui n'était pas lui. Peut-être que c'est important de prendre un moment maintenant pour s'humilier, pour plaider coupable. Parce que notre moi est trop grand, trop important et que Dieu n'est pas vu comme il devrait être vu à travers nous. Et ça, c'est chacun devant Dieu qui doit le faire. Et je vous laisse le faire et puis après on va aller un peu plus loin. Changer mon cœur, Jésus, changer mon cœur.